Shalom encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours en train d'enregistrer notre enseignement sur le grand thème, le souhait fait de l'Éternel. Et comme j'avais dit, je dois ajouter quelque chose. C'est comme un avant-propos d'un livre. Je crois que cela fera tout simplement, ça ne fera que donner un sens très parfait, très élargi de ce thème sur le souhait fait de l'Éternel. Je l'avais intitulé les archives akashiques. Sur le premier volume, on a insisté sur l'application spirituelle de ces archives akashiques. Et celui-là, on doit aborder encore d'une certaine manière, selon que l'Esprit nous a révélé ce secret-là. Alors, lisons tout simplement la Bible. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 2, je suis dans version Roi Jacques. Je lirai au verset 7, 10 et 16. La Bible dit, nous parlons de la sagesse de Dieu en un mystère, c'est-à-dire la sagesse cachée que Dieu avait déterminée avant que le monde existe pour notre gloire. Et Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous avons l'intelligence de Christ. Je suis dans Jean 14, toujours version Roi Jacques, verset 25 jusqu'à 26. La Bible dit, je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore présent avec vous, mais le consolateur qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous remettra à mémoire toutes choses, tout ce que je vous ai dit. Que le Seigneur ajoute ces riches bénédictions à la lecture de sa parole. J'aimerais encore signaler un petit peu que mes publications ne seront pas pour un grand temps sur Facebook. Je vais les poster simplement sur ma chaîne YouTube. C'est à cause d'un certain esprit que j'ai constaté sur Facebook qui n'arrive plus à laisser l'esprit qui est en moi un peu voir les bien-aimés frères qui commencent à s'écrituquer entre eux l'écriture des injures et des choses malsaines. Et cela était devenu comme une préoccupation. J'ai travaillé, partout où j'étais, je ne faisais que penser là-dessus. Alors je me suis dit non, ça commence à menacer l'esprit qui est en moi. Et des fois ça me poussait à prier et à pleurer. Alors je me suis dit non, je dois m'éloigner de Facebook. Si vraiment Facebook donnait de la visibilité à mes publications, alors je n'en ai plus encore besoin. Et je ne fais pas ces choses pour la visibilité, je le fais pour aider une âme, un cœur sincère quelque part, qui a besoin d'apprendre afin de comprendre la vérité que le Seigneur est sur le point de faire. Alors je vais continuer sur le sujet des akashiques, qui sont simplement un avant-goût, je dirais, une introduction de cette fête de l'Éternel, parce que le souhait fait de l'Éternel constitue un enseignement majeur, et ce sujet ne fera que le rendre encore plus clair. Et pour y arriver, j'ai bon d'ajouter une introduction. Vous voyez, comme je l'avais déjà expliqué. J'avais expliqué la fois passée que le mot akashique vient du sanskrit, c'est-à-dire une langue des hindous, qui veut dire tout simplement akasha, et akasha aussi, ça veut tout simplement dire éther ou esprit. Et ces archives akashiques sont comme une bibliothèque, un ensemble d'encyclopédies spirituelles. On dit que c'est une programmation des idées, des connaissances et de tout ce qui arrive maintenant, mais qui existait déjà. C'est-à-dire que rien n'arrive aujourd'hui si cela n'était pas programmé d'avance dans ces archives éthères dites akashiques. Et j'avais prouvé par les Écritures que ces archives akashiques, selon leurs applications spirituelles, que ce sont le pensée éternel de Dieu. Parce que le diable, il a déjà acquis ce sujet selon sa propre croyance. Il a attribué à ses propres rituels. Voyez-vous, et déjà un grand système a été établi tout autour de ce sujet. Alors c'est comme dans un procès.
C'est Christ qui a toujours été accusé par le diable. Et nous sommes là comme des avocats, nous étudions la loi pour défendre Christ qui est de l'autre côté accusé avec des faux enseignements, avec une fausse interprétation de la parole de Dieu. Nous sommes là pour combattre cela, voyez-vous. Et Frère Branham dit dans le conflit entre Dieu et Satan que le diable, s'il fait, il essaie tout simplement de prouver la fausseté de la parole face à la science, face au dogme, face aux choses qu'il lui-même est en train d'essayer d'expliquer. Mais Frère Branham dit, il essaye, mais il ne peut pas montrer et démontrer que la parole est fausse, voyez-vous. Et nous sommes là pour appuyer cette idée-là que Frère Branham a dit. De cette manière-là. Et nous ne pouvons pas parler de ces choses comme les païens les font, parce qu'ils ont une certaine interprétation de cela. Et sinon, si on parlerait comme eux, on va se retrouver à enseigner au peuple de Dieu la philosophie, voyez-vous. Or, il a été dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Cet enseignement se porte vers le cœur et nous ne pouvons pas prendre du locoïde et donner aux enfants de Dieu, car on protège l'âme plus que toute autre chose. Mais nous parlerons ces choses avec un langage que parle vraiment l'esprit divin. Et nous expliquerons ces choses avec un langage divin, voyez-vous. Et ces choses ici, la Bible dit que le monde est ignorant face à ces choses. Parce que c'est la sagesse qu'aucun de chefs de ce siècle n'a connue. C'est pourquoi la Bible dit à nous, dans 1 Corinthiens chapitre 4, que nous parlons de la sagesse, voyez-vous. Or, cette sagesse ici, c'est d'abord le sens normal du mot. Frère Branham explique que c'est la sagesse du Saint-Esprit pour mettre ensemble la parole de Dieu et montrer à l'Église là où nous nous tenons aujourd'hui du Frère Branham. Voyez-vous, c'est cette sagesse ici, nous en parlons en un seul mystère. Le Frère Branham dit, peu importe la manière dont vous lisez la parole, si vous ne voyez pas Christ dans ce que vous lisez ou dans ce que vous faites, alors vous avez mal lu la parole, recommencez encore au début. Voyez-vous, c'est ça le seul et unique mystère de la Bible, de cette sagesse. Même si nous prendrons les Écritures, nous le mettrons ensemble de n'importe quelle manière, mais ces Écritures-là pointeront tout simplement à Jésus. Voyez-vous, parce qu'il est la question du principal mystère qui s'accomplit au jour de la voix du 7e ange. Non pas le mystère au pluriel, mais un seul mystère au singulier qui est en réalité la traduction de ce que Frère Branham dit dans la prédication aiguë prêchée en 1962, au 10e mois, le 14, le soir. Au paragraphe 37, Frère Branham dit « Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, lui le Saint-Esprit, Christ en question, il vous guidera vers ces vérités. Voilà pourquoi il y a eu le sceau. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature et son être. C'est le lever du soleil en 1965, au mois d'avril, les 18 matin, 308 paragraphes, Frère Branham dit, il est celui qui a ouvert ses sceaux. Christ toujours. Il est ses sceaux. Christ encore. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. Et d'ouvrir ces sceaux, Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est alors? C'est de révéler encore Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voyez-vous, tout le thème, mon thème d'inspiration, mon sujet de mes études, c'est Christ toujours. Voilà maintenant le seul et unique mystère que j'essaierai de parler et d'expliquer dans ces messages ici. Et tout ne fera que pointer vers le but, le cible est toujours Christ lui-même. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui on a toute une foule de docteurs. Ils essayent d'aborder des choses qui sont des philosophies. Mais ils n'arrivent pas à prêcher la parole qui est Christ. La parole de l'âge révélé, alors que Christ puisse nous aider. Voyez-vous, et Christ, quand il est venu, c'est pour nous révéler toutes ces choses ici, au jour de la voix du 7e ange. Parce que lui, en tant que l'époux, nous a promis de ne rien nous cacher de sa personne. Tout ce qui lui concerne, lui, il a promis de le révéler en ces jours ici. Voyez-vous, car selon la loi du mariage, un homme n'a aucune raison de dissimuler quoi que ce soit à son épouse. Voyez-vous, il doit se dévoiler dans toutes ses manières, dans tous ses côtés et de toutes manières face à sa femme. Et il n'y a pas quelqu'un qui connaît son mari plus que la femme.
Et frère Branham, lorsqu'il est venu, lui étant le reflet du langage de Dieu, il n'a fait que nous révéler la voix de notre époux. Voyez-vous? C'est pourquoi la Bible est claire. La Bible dit que Dieu nous a révélé ces choses par son esprit. Car l'esprit qui nous a révélé ces choses, qui habite derrière en nous, la Bible dit que cet esprit-là sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Donc cet esprit peut venir nous parler une certaine chose. Et lorsque nous recevons cela, l'esprit est en train encore de creuser cela davantage. Voyez-vous? C'est ça la continuité de l'esprit. Et cet esprit qui nous révèle ces choses, c'est cet esprit et là Elohim qui existait au début. C'est la toute intelligence qui avait tout préparé dans son idée avant l'accomplissement de toutes choses ici sur la terre. Et remarquez que dans sa pensée éternelle, il avait ainsi chaque empreinte du temps futur. Et tout ce qui s'accomplit est une programmation de son archive qui est l'esprit éternel du Dieu Tout-Puissant. Parce que dans les archives akashiques, il est démontré qu'il y a le passé, il y a le futur, il y a le présent. Et que rien n'arrive sans pour autant que cela ne soit déjà préparé dans la pensée éternelle du Dieu Tout-Puissant. Elle est la Elohim qui était celle en tant que la grande fontaine du débit. Le frère Branham ajoute, il dit que Dieu ne fait que manifester des attributs qui étaient dans son esprit. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Le frère Branham me dit, le diable essaiera de donner aux démons des noms. Il dira que ça c'est le malaria. Il dirait que ça c'est de la malaria, toutes ces choses-là, mais en réalité, le frère Branham dit, ça n'empêche pas que ce soit des démons. Or, cette loi s'applique même aux vérités de Dieu. Il peut prendre la pensée éternelle de Dieu, il attribue à cela un autre nom. Mais gloire à Dieu, comme je l'avais dit la fois passée, parce que le diable nous a rencontrés sur sa route. Et si aujourd'hui l'église est en pleine distraction, le frère n'arrive plus à sonder la parole de Dieu, et que Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, il a pris le petit don qui sont en nous, afin de nous susciter dans un certain but, de prendre encore ces choses et de creuser davantage pour comprendre ce que le Seigneur est sur le point de faire. Pourquoi est-ce que je m'étairai aussi? La Bible n'a-t-elle pas dit que les lions a rugi et qui ne prophétisera? Or, nous vivons dans un temps où nous vivons avec l'onction prophétique. Et frère Branham me dit, un prédicateur dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, on interprétait cela par un prophète. Voyez-vous? Nous sommes une génération de prophètes. Nous sommes une génération de gens qui sont oués par l'esprit prophétique. Et nous sommes là, c'est pour suivre la marche de l'esprit qui est en frère Branham. Et frère Branham me dit, observez très bien, cette écriture ne fera qu'éclaircir l'idée de ces archives qui sont en réalité l'esprit éternel du Dieu vivant, qui avait déjà tout programmé avant que rien ne puisse se manifester ici. Frère Branham me dit, nous voudrions voir Jésus prêché en 1958 au mois de juin, le 12, paragraphe 24, frère Branham me dit, eh bien, dans Saint Jean 5, verset 19, la Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit. Ce qui veut dire absolument, je vous l'ai dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. Maintenant, eh bien, si les Écritures ne peuvent pas être brisées, si Jésus a fait quelque chose sans que le Père le dise, premièrement quoi faire, c'est qu'il a dit quelque chose de faux. Parce que le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit, non pas ce qu'il entend, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. C'est-à-dire, en d'autres termes du frère Branham, il reproduisait une scène. Il n'y a jamais eu un prophète, ni dans les Écritures, un homme qui ait jamais fait des choses au hasard. C'est d'abord en vision. Voyez-vous?
Fin de citation. Frère Branham est clair là-dessus. Il dit que même Jésus, pour faire de certaines choses, il ne faisait que reproduire l'image qui était dans la pensée éternelle de Dieu. Quand il voyait le Père penser sur ça, le faire lui-même, puis lui les reproduisait sur la terre. Et frère Branham, il part de loin pour dire que même lorsqu'un prophète reçoit une vision, cela est d'abord dans la pensée éternelle de Dieu, c'est Dieu qui provoque la chose. Et le prophète, il ne voit que ce qui est dans la pensée éternelle de Dieu. Et lui aussi reproduit ça sur la terre. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Observez alors que cela est en train de donner un sens parfait à notre sujet. Pour ce qui est de cette programmation, personne ne peut y mettre ses mains sur cette dernière n'a pas la particularité de l'esprit en lui, parce que c'est avec un langage spirituel qu'on parlera ces choses, et il faut que l'esprit qui est l'esprit de Dieu puisse te révéler encore ces choses-là. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas te révéler ça. Car la Bible dit, qui connaîtra les choses de Dieu sinon c'est lui en qui l'Esprit de Dieu habite? Et qui a connu l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous, l'épouse, nous avons l'intelligence de Christ, dit la Bible. Et quand je lisais les commentaires, laissez-moi vous dire un peu une certaine chose. Quand je lisais les commentaires sur ces archives akashiques, on affirmait que les hommes qui ont pu mettre la main sur ces archives akashiques se sont présentés devant le monde avec des messages nouveaux. Et leur discours était empreint d'une compréhension supérieure. Et ils ont affirmé qu'il est impossible de saisir ce qui est contenu dans ces archives, sous ces akashiques, et de demeurer toujours la même personne qu'au commencement, voyez-vous? Parce que c'est une connaissance qui change absolument et complètement votre perception des choses. Et ils y sortaient avec des réalités qui sont de vérité sous forme de messages et de discours, comme le cas de grands philosophes, comme on a vu récemment le cas d'Einstein. Voyez-vous, et des grands prêtres du temps. Mais toutefois, cette réalité, selon ce commentaire qu'on vient de démontrer là, cette réalité relève du monde invisible de la réalité de Dieu. Parce que le diable s'est approprié cela pour sa propre cause à lui. Car c'est dans la pensée de Dieu que les mystères de ces akashiques sont ainsi révélés ouvertement sous forme de la pensée éternelle de Dieu. Une pensée dans la parole. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, et dans cette pensée, il y a tout le secret mystère du principal mystère, comme on vient de le voir dans la Bible, qui est Christ lui-même et sa manière d'être et sa manière de faire les choses. Ce qui est en réalité sa nature. Voyez-vous, toutefois, je répète, cette réalité qu'on vient d'expliquer par ces explications relève du monde invisible de la réalité de Dieu. Parce que le diable s'est approprié cela pour sa propre cause. Car c'est dans la pensée de Dieu que le mystère de ces akashiques sont ainsi révélés ouvertement sous forme de la pensée éternelle de Dieu. Une pensée dans laquelle il y a tout le secret mystère du principal mystère qui est Dieu et sa manière d'être lui-même. Voyez-vous? Et si Dieu pouvait nous permettre d'entrer dans sa pensée pour comprendre de certains secrets, comme ce fut le cas de Job, oh gloire à Dieu, il se pourrait qu'on y sorte n'étant pas toujours la même personne. Frère Branham me dit, je n'ai jamais vu une personne entrer dans la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée, qui voit une personne, qui ouvre son intelligence de la personne de qui est Dieu, et la personne ressentira la présence du Seigneur sur lui. Et il sentira que je suis sur les lieux saints. Moïse n'y est jamais entré et il n'y est jamais sorti de la même manière qu'il y était entré. Frère Branham n'y était jamais entré et n'y était jamais sorti de la même manière qu'il y était entré. Mais gloire à Dieu. Et les uns qui y entrent, Dieu révèle des choses. Il prend les rouleaux de la vérité. De ces mystères cachés qui ne révèlent qu'à ses chéris. Voyez-vous,
Et il révèle cela de cette manière-là. Ainsi, pour nous, ces archives ne sont plus quelque chose d'invisible. Car on connaît bien ce qu'il en est de toutes ces choses-là. Parce qu'à la voix du septième message, à la voix du septième messager qui est l'ange puissant lui-même, Christ, il est promis que toutes ces choses nous seront révélées. Et d'abord, la Bible dit que nous avons l'intelligence de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez la portée spirituelle de ces écritures-là. Et c'est ça même le reflet de ces pensées mystères, mes frères. Or, si nous-mêmes nous avons la pensée éternelle de Dieu, comment est-ce que ces archives seront encore quelque chose d'invisible face à nous? Donc la pensée éternelle n'est pas encore quelque chose de caché. Tout ce qu'il connaît, nous connaissons cela. Et frère Branham me dit, l'épouse arrivera dans une certaine dimension où avant que Christ ne parle une certaine chose, comme nous avons l'intelligence de Christ est en nous, merci Seigneur, l'épouse saura déjà ce que Christ est sur le point de faire, ou ce qui sera sur le point de dire. Parce que ses pensées sont reflétées au travers de son corps qui est Christ, qui est l'épouse sur la terre. Et Romains, pour simplifier cette vérité, dit dans Romains chapitre 8, verset 24, je suis dans la version Parole de vie, la Bible dit, nous sommes sauvés mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, écoutez, la Bible dit, on n'appelle plus cela espérer. Parce que les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut les espérer? Or, si nous voyons déjà toutes ces vérités, mystères de Dieu, révélé au travers des échos de la pensée éternelle, mais au travers de son corps sur la terre manifestée qui est l'épouse, ces choses ne sont plus pour nous des choses invisibles que l'on ne connaît plus. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Ces vérités sont manifestées de cette manière-là. Et en dépit de l'exemple des gens de Patmos qui représentaient l'épouse qui a été enlevée quand il était enlevé au chapitre 4 de l'Apocalypse. Voyez-vous? Même si ces secrets honneurs, lorsqu'il était dans la présence de Dieu, que ces choses ont été prononcées par la bouche du Seigneur lui-même et qu'il lui a été interdit de les écrire, écoutez très bien, ces secrets mystères-là sont passés sous le silence. Mais à Jean, frère Branham dit, Jean savait ce qu'étaient ces secrets-là de cet honneur. Frère Branham dit, on était exactement en même temps là-bas avec les gens qui représentaient l'épouse. Parce que si nous avons été condamnés par la présentation, une représentation, au moment où Adam, notre aïe, il a été trahi par sa femme et qu'il est tombé, et que nous tous on s'est retrouvés sous cette même malédiction, pourquoi pas ici Jean ne représenterait-il pas aussi l'épouse de tous les âges qui viendront dans le futur? Voyez-vous, nous avons été représentés avec Jean juste à ce moment-là. Et nous n'espérons plus voir ces secrets mystères de Dieu, mais nous les savons. Le secret du silence du septième sceau a ainsi produit un écho de conséquences dans le corps de Christ. Voyez-vous? C'est-à-dire Dieu est en train de dévoiler les restes de ses secrets sous la continuité de la révélation qui fut posée sur l'autel de Malachie 4. Mais au travers de son épouse maintenant. Merci Seigneur. Super, merci Seigneur. Frère Branham dit, Jean avait entendu exactement ce qu'était ces 7 honneurs. Nous n'espérons plus cela, mais nous le voyons maintenant. Le frère Branham dit dans Christ et les mystères de Dieu révélés, prêché en 1963 au 7e mois, le 28 paragraphe 395 et jusqu'à 396. Frère Branham dit, écoutez, ce qui était autrefois les grands secrets de Dieu, les grands secrets mystères dans sa pensée,
est maintenant placé dans les corps de croyants, c'est-à-dire les corps de Christ. Ce qui était autrefois le grand secret de Dieu dans sa pensée avant la fondation du monde est maintenant rendu manifeste. Merci Seigneur, pensez-y, voyez-vous. Oh là là, Frère Branham me dit je suis, il n'arrive plus même à terminer sa phrase. Frère Branham continue de dire je suis sûr que nous ne saisissons pas cela. Eh bien, je ne vois pas cela tel que je le devrais. Et je suis sûr que vous non plus, mon auditoire, à qui je prêche ces choses, je crois que vous ne comprenez pas la portée spirituelle de ces mots que je suis en train de faire sortir. Et même moi, Branham, je ne sais même pas avec quel langage je pourrais vous faire comprendre que toutes ces vérités-là sont maintenant manifestées au travers de l'épouse sur la terre. Cela est placé en nous, frère. Oh, quelle espérance bénie, le jour où le Saint-Esprit entre dans le cœur d'un croyant et que ce dernier reconnaît sa position, merci Seigneur, même pas une mireille ne pourrait se tenir devant nous parce que Christ a promis d'être avec nous. À nous, jusqu'à ce que le monde soit consumé, jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Merci Père. Il a promis d'être avec nous. Voilà son omnipotence, le grand œil invisible qui voit toutes les choses, qui sonde tout, même le profondeur de Dieu lui-même. Cher Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque cela habite en nous, cela est en train de nous révéler toutes ces choses-là. Et voyez-vous la portée mystique de Dieu qu'il est en train de nous dévoiler maintenant. C'est-à-dire, nous connaissons le pensée de Dieu lui-même maintenant. Et voilà la maîtrise de ses archives spirituelles. C'est un niveau spirituel qu'on est censé saisir, ou en d'autres termes, qu'on est censé atteindre. Parce que Frère Branham étant venu, son message étant le message de la perfection, il avait besoin que l'on puisse atteindre un certain point. Pour que l'on comprenne les choses que Dieu est sur le point de nous révéler. Parce que ces choses-là, ceux des autres âges, n'avaient pas compris cela avec une clarté. Avec une clarté de dose qui nous sera donnée maintenant. Ça sera avec un langage spirituel, si Dieu veut, que nous expliquerons ces choses-là. Le frère Branham me dit, par ta parole, prêché en 1951 au 9e mois, le 28, paragraphe de frère Branham me dit, beaucoup de gens parlent de Dieu. Et ce qui est étonnant pour moi, les gens qui parlent de Dieu savent très peu de choses à son sujet. Voyez? Ils en parlent comme, ils connaissent cela comme une joie. Ils savent qu'ils sont sauvés. Ils le sont. Mais quand on en arrive à traiter des choses spirituelles, frère Branham me dit, voyez, c'est un aspect tout à fait très différent. Cela n'a rien à faire avec la joie qui vient de Dieu. La joie, c'est juste comme, je dirais, le billet d'eau, voyez-vous. C'est merveilleux. C'est bien de danser comme le bill. Comme nous le dirions, se réjouir et les bénédictions descendent sur vous. Mais quand on en arrive à affronter les esprits face à face, eh bien, c'est de loin différent. Vous seriez surpris. Voyez-vous? La pensée éternelle de Dieu lui-même, il voulait tout simplement que nous puissions connaître qui il est. Parce que sa crainte, en réalité, c'est le commencement même de la connaissance du Dieu Tout-Puissant. Et si on allait lui connaître, on allait aussi connaître le profondeur de Dieu. Et le niveau spirituel, qui est très différent de tout simplement l'onction et les émotions que l'on peut ressentir, c'est ce que Frère Branham voulait que l'on puisse saisir. Le niveau spirituel de chaque écriture est ce que Dieu voulait que nous puissions saisir. Il ne s'agit pas là de danser en esprit.
Mais c'est d'affronter les esprits, comprendre Dieu, son langage au travers des lignes et tout ce qui va avec. Et ça a été toujours le désir de Dieu lui-même. Et c'est ce que nous sommes censés être maintenant même là. Et soyez très attentifs s'il vous plaît. Et si nous avons cette intelligence qui est l'ensemble de toutes connaissances de Dieu, on a la capacité d'en parcourir d'un point jusqu'à l'autre. Merci Seigneur. Dieu avait dit à Abraham, cacherai-je ce que je suis sur le point de faire à Abraham? Nous étant l'épouse bien-aimée du Dieu Tout-Puissant, pourquoi le Seigneur nous cacherait ces choses-là? Voyez-vous? Et frère Branham me dit dans qui est ce Melchisédek? Au brave Francis, il dit qu'au commencement, Dieu habitait seul. Comprenez maintenant comment nous sommes en train d'avancer avec ces archives akashiques qui sont la pensée éternelle de Dieu pour dévoiler ce que sont ces 7 fêtes de l'éternel. Frère Branham dit au commencement, Dieu habitait seul avec ses attributs. Comme j'en ai parlé ce matin. Frère Branham dit ce sont ses pensées. Il n'y a rien sinon Dieu seul à ce moment-là quand il existe seul. Mais il avait des pensées. De même et tout comme un grand architecte peut réfléchir et dessiner dans son esprit ce qu'il pense construire ou créer. Il ne peut pas créer, il peut prendre quelque chose qui a déjà été créé déjà dans son idée et il en donne cela une forme différente. Parce que Dieu est le seul qui peut créer, mais il imagine ce qu'il va faire. Et ce sont ses pensées. Frère Branham dit, ce sont ses désirs. Et si vous remarquez très bien, ces pensées ici sont en une diversité de branches, si je pourrais bien vous l'expliquer. Parce que Frère Branham me dit, ce sont des idées, ce sont des pensées, ce sont ses désirs. Il avait cela dans son esprit. Et ces archives ne feront que manifester la diversité de tout ce qui était dans l'esprit d'Hachem. Et Elohim, quand il manifestera cela, nous serons capables de comprendre chaque portée spirituelle de sa manifestation dans l'âge actuel où nous sommes en train de vivre. Voyez-vous? Mais l'inspiration au sujet de ces archives akashiques m'a simplement orienté vers les 7 variétés esprits qui étaient dans la pensée du Seigneur quand il était au départ en tant que fontaine d'esprit. Voyez-vous? Parce que c'est comme un grand livre, si je pourrais bien vous expliquer dans un langage très simple. C'est comme un grand livre, mais qui a tout simplement 7 chapitres. Et dans ces 7 chapitres-là, il y a des branches et des sous-branches, des sujets qui sont exploités de cette manière-là. Or, si on prendrait le temps d'expliquer chaque point après un point, on n'en finirait jamais parce que Dieu est illimité selon ses pensées et selon même ses désirs qui sont décrits en lui. Mais tout simplement, ma pensée m'a orienté selon les 7 variétés d'esprit qui résidaient en Dieu quand il était la plus grande fontaine, le seul unique qui était au début. Voyez-vous, il possédait des attributs pensés. Et il avait cela en lui. Et il voulait qu'il puisse manifester cela. Et la manière la plus simple qu'il a pu manifester cela, comprenez mon langage, il l'a manifesté de manière septuple. C'est pourquoi frère Branham me dit, il a travaillé même 7 jours. Et frère Branham a commencé à démontrer le message 7 tout au courant de ces messages. Il avait cette étoile dans sa main de cette manière-là. Mais il est le Dieu qu'on ne peut pas limiter tout simplement à ces 7 variétés d'esprit. Il est le Dieu selon sa manière de se manifester. Il est un Dieu qui a plusieurs branches, mais ouvertement comme ça. Il s'est dévoilé sous forme de 7 variétés d'esprit mystère. Le 7 tonnerre, le 7 âge, le 7 sceaux, le 7 trompettes, le 7 coupes, de cette manière-là. Et frère Branham, voulant réellement très bien lui expliquer de la bonne manière, il est dit dans Hébreux chapitre 7 au verset 2, prêché en 1957, on est vraiment le 22, frère Branham dit, et là-dessus au paragraphe 91,
nous découvrons qu'il avait 7 variétés de l'esprit. Est-ce juste? La Bible dit dans Apocalypse que les 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. Est-ce juste? Le septuple 7 esprits. Nous découvrons qu'il y a 7 couleurs. Il y a 7 âges de l'Église. Cela marche tout simplement. 7 est au complet. Et Dieu est complet. Et 7 esprits sont parfaits. Le premier, c'est une couleur rouge. L'amour parfait, la rédemption. Oh, si seulement nous avions le temps de donner ces couleurs et de montrer que chacune de ces couleurs représente la pureté de Dieu. Amen. Frère Branham continue au paragraphe 92. Il dit, il y a 7 couleurs naturelles. Ces couleurs représentent la pureté de Dieu. Ces couleurs représentent les mobiles de Dieu. Voyez-vous, l'attitude de Dieu. Ces 7 couleurs, elles représentent 7 âges de l'Église, 7 étoiles, 7 anges, à travers toutes les Écritures, 7 mystères, 7 messagers, 7 messages, tout en 7. 7 jours. 6 jours et le 7e jour et le sabbat parfait, complet. Frère Branham dit, oh, que c'est beau. Si nous avions simplement le temps de creuser là-dedans et de le faire sortir, Frère Branham me dit ces couleurs. C'est cet esprit, variété, mystère qui ne peuvent pas expliquer avec un langage humain, qui ne peuvent être plutôt expliqués avec un langage humain. Mais Frère Branham voulait les expliquer sous forme des couleurs rouges, de cette manière-là, les couleurs arc-en-ciel. Frère Branham me dit, voyez-vous, c'était les attributs, le pensée de Dieu. De Dieu tout en tout, il est toujours 7 au complet. Et je crois que je me fais un petit peu bien, très bien comprendre. Je vous ai dit, c'est comme un grand livre. Mais dont les chapitres principaux sont au nombre de 7. Mais ça ne veut pas dire qu'en Dieu, il n'y a pas d'autres branches et des sous-branches. Ce qui rend Dieu incalculable en nombre. Ce qui rend Dieu sans nombre infini de cette manière-là. Mais le principaux chapitres qui sont au nombre de 7, ce sont même les constituants de Dieu, le pensée de Dieu, des attributs-là manifestés de cette manière-là. Et c'est dans ce point-là que j'aimerais tout simplement pointer. Et si vous voyez très bien l'enchaînement d'idées sur cette variété d'esprit, et cet enchaînement ici ne réside pas tout simplement sur ce que Frère Branham vient d'énumérer si haut. Car c'est aussi des fois représente encore bien beaucoup de choses au-delà de ce que Frère Branham a représenté là-haut. C'est ce que Frère Branham a bien énuméré sur cette écriture que l'on vient de lire d'Hébreux. Il a énuméré les 7 âges, les 7 sauts et tout et consort. Frère Branham ne voulait pas tout simplement se limiter par là. Et lui-même voulait avoir bien un temps de creuser encore plus loin afin d'expliquer le septuple esprit mystère de Dieu. De manière à ce que même un enfant puisse le comprendre. Mais Frère Branham avait vraiment le temps de donner que le plus gros plan. Voyez-vous? William Branham dit que de cet âge sortent les sceaux. Et des sceaux sortent les trompettes. Et des trompettes sortent aussi des coupes. Et des coupes sortent aussi l'autre 7. Ça part de cette manière-là. Or, de ces 7 esprits, si je peux encore très bien vous expliquer normalement, nous pouvons y voir non seulement les 7 âges, les 7 messagers et leurs 7 messages, mais on peut aussi y voir les septuples éléments de la gloire de Dieu qui sont décrits dans Apocalypse chapitre 1. Et tout comme on peut voir les septuples manifestations qui sont ses yeux, sa perruque, ses pieds comme on a décrit ces choses-là, on peut encore aller plus loin. On peut y apercevoir les 7 trompettes. On peut y apercevoir le 7 fêtes de l'Éternel. Et tout cela n'est que les constituants de la grande librairie spirituelle de Dieu. Ou tout comme je dirais, les composants des archives akashiques du Seigneur Tout-Puissant lui-même. Maintenant, observez une certaine chose. Je vous avais expliqué que ces archives sont une programmation de toutes choses et que rien n'est hasard, c'est-à-dire que tout arrive suivant l'ordre déjà donné et écrit dans ces archives.
Or, si nous qui ont mangé le livre, qui ont compris la vérité de ces archives à cacher que de Dieu, qui sont la pensée éternelle de Dieu, alors j'aimerais faire un grand voyage avec vous dans la pensée de Dieu, pour toucher ne fût-ce que l'une des choses importantes qui sont dans la pensée de Dieu. Et ces secrets mystères sur lesquels on parlera, ce sera le 7 fêtes de l'Éternel. Parce que dans ces 7 fêtes de l'Éternel, Frère Branham démontre que dans ces 7 fêtes-là, Dieu avait prononcé des idées. C'était d'abord des idées qu'il avait au début, mais de la manière dont il les a manifestées. Dans chacune de ces fêtes-là, démontre de quelle manière le plan de la rédemption a quitté la pensée du Seigneur lui-même. Et cela s'est manifesté, commençant tout simplement de la fête de Pâques jusqu'à la fête des tabernacles. Je crois que vous êtes en train de me suivre de quelle manière je suis en train d'arriver jusqu'ici. Je ne voudrais pas constituer quelque chose, un enseignement, pour en faire une doctrine. Mais si je l'avais très bien éclairé au début, je disais, c'est un avant-goût tout simplement pour vous donner l'accessibilité, de la clarté de ces messages sur le 7 fêtes de l'Éternel. Le Dieu El Elah Elohim, le seul esprit, la grande fontaine, qui avait de cette variété d'esprits, Frère Branham ne sachant pas comment les exprimer de la plus bonne manière, mais comme étant le langage de Dieu, il nous dit tout simplement que, disons que cela a été des couleurs arc-en-ciel, les rouges, tout consort, qui étaient comme des mobiles des attitudes de Dieu. Et la manière dont Dieu les a manifestés, ça dépendait de ce qui était dans sa pensée. Frère Branham, parce que Dieu est toujours 7, il est complet. Il commence à un petit peu énumérer pour en donner le sens. Il dit le 7 âges de l'église, le 7 fêtes, les 7 coupes. Et avec, si je pourrais un petit peu imiter ce Frère Branham explique clairement, il dit des 7 âges sortent les 7 sceaux, et des 7 sceaux sortent les trompettes, des trompettes sortent les coupes, des coupes sortent les fléaux, et ça part de cette manière-là. 7, 7, 7, 7. Et je vous ai dit que Frère Branham ne voulait pas tout simplement se limiter là-dessus. Il avait lui-même besoin de creuser encore davantage. Je vous ai dit que comme on peut partir encore, on peut encore dire le 7 septuple de la manifestation de la gloire de Dieu décrit dans le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Et on peut encore partir, si on descend encore un peu plus loin, poussant encore le bouchon, on pourrait encore dire le 7 fêtes de l'Éternel. C'est de cette manière-là que dans les archives de Dieu, ma pensée a été attirée tout simplement sur le 7 fêtes, les 7 variétés d'esprit, mais sous forme de 7 fêtes de l'Éternel. Voyez-vous? Et nous allons faire un voyage très profond, mais au travers de ces 7 fêtes de l'Éternel. Car c'est l'exemple le plus sûr dont je pourrais vous montrer très bien de quelle manière l'Éternel manifeste ses pensées, mais au travers de ses idées. Sous forme de réalisations sur la terre. Et l'homme ne fait qu'oublier facilement. Mais pourtant, toutes ces choses-là racontent la gloire de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est une histoire écrite de Dieu. Afin de nous communiquer un message, et tout ce qui arrive pour nous est un signe. Voyez-vous? Or, c'est cette fête de l'Éternel, avant que j'aborde prochainement l'introduction de cette fête de l'Éternel, Frère Branham ne les a jamais abordés un par un. Tout comme ça n'était le cas de cette trompette. Frère Branham ne les a jamais abordés dans l'ordre un par un, comme ce fut le cas de cette sceaux, comme ce fut le cas de cet âge de l'église. Mais William Branham a abordé ces choses ici de manière éparpillée. J'aimerais très bien me faire comprendre là-dessus. Nous n'avons pas autre inspiration que celle de Frère Branham que nous prenons sur l'autel de Malachie 4. Voyez-vous, Frère Branham les a abordés de manière éparpillée. Alors il est de notre devoir en tant qu'étudiant de la parole d'en varier le dessin. De prendre ces vérités-là et de les exposer de manière très claire. Sous forme d'un langage de bébé pour que chaque personne puisse comprendre ce que sont ces vérités-là. Frère Branham l'a exprimé lui-même. Avant que je ne termine, dans question et réponse numéro 1 de 1964 au mois d'août, le 23 matin, paragraphe 205, Frère Branham dit, sur cette bande, si jamais vous l'obtenez, ou quelque chose
ça devrait être que c'est le 7e mois après qu'il y avait la fête des trompettes, ce qui représente les 7 âges de l'église. Frère Branham dit 2 points, 7 mois et non 7 sabbats. Les 7 sabbats c'est rapporté à... Je l'ai expliqué, je passe un peu, je l'ai expliqué là-dessus. J'ai dit les 7 sabbats comme ça. Mais j'ai ensuite continué sur cette même pensée. Alors que c'est le 7e mois après la fête de Pâques, ou la fête de la Pentecôte, Frère Branham dit, c'est là que vient la fête. Virgule, après que la gerbe a été apportée et agitée, voyez-vous. Oh, Frère Branham dit, il est en train d'expliquer une certaine vérité sur cette fête de l'Éternel. Frère Branham dit, oh, sur ces choses, il y a un grand enseignement là. Je ne l'ai même pas effleuré. Mais si jamais vous saisissez ça sur votre bande, souvenez-vous. Allez voir dans la Bible, vous voyez, c'est 7 mois après, comptez 7 mois, janvier jusqu'au juillet, 7 mois, ce qui représente les 7 âges de l'église au complet. Point. Frère Branham ajoute dit, or, un ministre peut-être pourrait peut-être reprendre ça, alors il l'aura. Frère Branham dit, vous voyez, là, c'est bien. Or, Frère Branham, il a tout simplement effleuré sur ces mystères ici. Or, les plus grandes personnes qui ont existé au cours du temps ont pris tout simplement l'insu du Seigneur au mot, mais au travers une seule écriture. Josué s'est tenu debout tout simplement sur la base de l'écriture. Dieu a dit, j'ai été avec Moïse, mais je serai aussi avec toi. Et le Dieu de Moïse sera ton Dieu. Tiens-toi sur tes 2 pieds. Et Moïse s'est tenu sur cette écriture-là. Il a accompli beaucoup de choses. Voyez-vous, c'est de cette manière-là. Or, notre maître, le grand esprit Frère Branham, pour aborder le 7 âges de l'église, pour aborder le 7 sceaux, il ne faisait que prendre 2 versets de l'Apocalypse. Il décortiquait, il variait le dessin en 300 pages, 200 pages, sur de certaines choses. Je me disais, mais oh, gloire à Dieu. Quel esprit fontaine avons-nous devant nous? Or, aujourd'hui, l'église a reçu tout du message de Frère Branham, sauf l'esprit que Frère Branham devrait nous donner. Ils ont reçu les Écritures, ils ont reçu les brochures. Mais que dire de l'explication spirituelle de l'Écriture par l'explication spirituelle de la parole encore? Parce qu'il a été dit que le consolateur qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous remettra en mémoire toutes choses, tout ce que je vous ai dit. Et Frère Branham, sachant ça, il ne pouvait pas tout simplement nous prêcher comme des enfants. Parce que c'était du temps de Paul que Paul pouvait dire, vous qui devez être de maîtres, mais vous avez encore besoin des aliments des petits-enfants. Mais ici, Frère Branham le savait. Merci Seigneur, merci Père, merci. Il savait tout simplement que nous ne sommes pas des enfants, nous sommes dans l'âge de la maturité. Lui, en tant que la gerbe agitée et qu'il a compris toutes ces choses, il a tout simplement effleuré, il a tout simplement donné des petits points par-ci par-là. Il savait que nous comprendrons ce qu'il en est de ces vérités, mais dans sa profondeur. Voyez-vous? Nous comprendrons ce qu'il en est de ces vérités, mais dans leur profondeur, l'une après l'autre, comme étant de secrets mystères. Alors nous allons le dévoiler de cette manière-là. Chacun des secrets du vent. Nous allons en saisir le Frère Branham et dire, or si un ministre saisissait le sens de ce que j'ai abordé, il aura ça. Donc il comprendra, il saisira, il en développera encore davantage. Et sur base de ces peu de choses ici, prochainement on va aborder le 7 fêtes de l'Éternel. Grâce à l'Esprit du Seigneur, je crois tout simplement que le Seigneur nous révélera tellement de choses et cela bénira chaque personne. Que le Seigneur vous bénisse
que sa venue réjouisse vos cœurs. Soyez toujours dans l'attente, malgré tout ce qui est en train d'arriver. Que l'Esprit du Seigneur nous garde dans un esprit de consécration, dans un esprit déjà épargné contre les mauvais esprits, afin que nous puissions un jour ou l'autre sur l'enlèvement aujourd'hui aller avoir lieu, que nous puissions nous rencontrer au-delà. Je salue chacun d'entre vous, je salue la foi et le courage de chaque combattant dans la foi qui essaie de faire quelque chose pour le royaume du Seigneur. Que le Seigneur nous garde.